Bullseye. Et yop tout le monde, les gens, c'est déjà le cas. Donc aujourd'hui, je vous fais un tuto pour apprendre à faire ce rendu-là. Donc une lettre qui arrive en tournant sur une plateforme, après les disques qui tournent comme ça, et paf, c'est fini. Donc je vous apprends que la partie Cinema 4D, puisque la partie montage, vous mettez votre musique, ça c'est autre chose, il n'y a pas trop d'effets spéciaux comme mes anciennes intros à faire. Donc vous créez un nouveau truc, un nouveau projet. Vous écrivez qu'une lettre, donc perso moi j'en mets qu'une parce que je trouve qu'il n'y a pas la place. Donc voilà, profondeur je vais mettre 40. Donc voilà, après une fois que vous avez votre lettre, vous créez vos matériaux ou votre matériau, je sais pas c'est comme vous voulez. Donc je vais en mettre un comme ça, un rouge, donc les couleurs habituelles, 20%, voilà. Donc après je glisse, vous glissez vos matériaux, limite à la section, c'est majuscule 1, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait même pas, je vais pas dire la moitié du travail, mais bon. Bref, vous vous mettez bien en face, vous faites créer objet disque. Donc là, vous avez un disque, c'est où va atterrir la lettre. Donc vous prenez l'outil de rotation, vous le mettez à 90 degrés. 90, 90, 90, 90. Hop, 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 hop. Voilà. Après, vous le centrez avec vos vues comme ça. Vous mettez juste derrière la lettre et vous centrez. Pour centrer ça, c'est chaud. Désolé si vous entendez la machine à laver. Mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, une fois que vous avez votre disque, vous avez créé les cerceaux, donc objet Tor. Donc vous avez en créant, je vous expliquerai plus tard. Donc là, je un effet bien arrondi. Pas trop gros. Non, faut pas toucher à ça. Ouais, c'est ça que je veux. Donc vous créez votre Tor. Donc comme pour le disque, avec l'outil rotation 90 degrés. Hop, 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 hop. Voilà, ensuite vous centrez. Je mettrai une musique dans le fond pour pas vous entendre chez moi. Donc voilà, une fois que vous avez celui-là, vous touchez pas, je vous expliquerai comment faire deuxième texte, deuxième cerceau. Donc moi je vais le mettre noir le cerceau et le disque je vais le mettre blanc. Hop, hop, hop. Le disque blanc, voilà. Donc une fois que vous avez ça, on va créer l'animation. Donc vous sélectionnez votre cerceau. Vous allez, non, d'abord on va faire la lettre qui s'écrase qui vient se plaquer contre le disque. Donc là on va passer une caméra pour pas revenir à chaque fois, voilà. Donc j'ai pas encore fait les paramètres de rendu, donc voilà, on va se mettre de côté, un peu vu de haut, on va s'éloigner. Donc vous sélectionnez votre lettre, vous mettez, bon moi je me mets à 15, voilà, vous reculez, vous mettez une image clé, tiens en pensant je vais mettre 200, vous mettez une image clé quand votre lettre est hors champ, après vous allez avancer moi je vais à 30, vous remettez votre lettre compte disque. Donc c'est bon, c'est centré. Vous remettez votre lettre contre le disque. Après, voilà, vous touchez pas, vous mettez toujours pas d'image clé. Vous prenez l'outil rotation et vous allez faire. Bah moi perso, je fais faire 1080 degrés. Donc 1080, 1080, c'est pour que ça tourne pas trop vite. Voilà.
Donc après, vous remettez une image clé. Donc on pourra voir que la lettre arrivée en tournant, hop hop hop, et bah, vient se plaquer contre le disque. Donc là, on a fini l'animation de la lettre. Maintenant, on va passer à celui du tort. Donc vous allez un peu plus loin, vous mettez une image clé. On va sortir de la caméra. Voilà, donc là, vous allez au cerceau. Vous allez mettre une image clé un peu plus loin. Après, vous allez au maximum. Donc moi, je vais aller à 150 pour pas que ça tourne trop vite. Voilà. Vous allez faire tourner le disque un peu n'importe où. Donc vous faites n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance. C'est juste pour que ça fasse un effet stylé. Hop, hop, hop. Le tour de chaque, ça devrait aller. Donc j'ai fait. J'ai pas fait celui-là. Voilà, pile 600. Vous allez mettre une image clé. Donc vous allez pouvoir voir. Et merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, normalement, il devrait tourner partout. Donc on va refaire. Donc c'est bon, il bouge pas. On va aller à 100 pour. Donc on va le faire tourner comme ça. On va faire 1080 degrés partout. Non, là on va faire 720. Après vous mettez l'image clean. Normalement il tourne. Je ne vois pas qu'est-ce qui se passe. J'ai un petit souci les gens. On va changer de stratégie. Voilà, une image clé. Tourne s'il te plaît. Ah voilà. Donc là il va tourner mais ça fait un truc assez chelou. Donc là j'ai réussi à le faire tourner donc je comprenais pas. Je vois pas pourquoi. Ah oui ça va un peu vite. Mais bon. Donc une fois que vous avez fait ce que j'ai fait. Une fois que j'ai fait ce que vous avez fait ça. Donc vous vérifiez bien. Ah, c'est bon, ça fait un effet assez stylé. Bah moi j'aime bien. Voilà. Ça va, c'est cool. C'est pas mal. Donc, ah oui, 200 images, c'est un peu beaucoup. Donc, une fois que vous avez fait vos deux animations, vous allez dans Tor, vous faites CTRL C, CTRL V. Donc, ça va copier votre Tor, comme ça vous n'aurez pas besoin de faire l'animation. Après, vous diminuez, c'est quoi, c'est rayon. Non, c'est pas ça. Si je vais un peu le diminuer. Voilà. Donc, après, vous diminuez votre deuxième. Voilà. Donc là, vous allez me dire, ouais, il fait les mêmes animations, ça sert à rien, vaut mieux faire deux trucs séparément. Et ben non, j'ai trouvé une petite astuce. Vous avez, là, il y a vos deux images clés là. En fait, c'est les mêmes que celui d'en bas. Vous allez les inverser. Donc vous prenez la première image clé, vous l'avancez. Et en fait, vous allez remplacer les images. En fait, vous allez les inverser. Donc en gros, ça va faire l'inverse du mouvement de l'autre. Donc en gros, si vous n'avez pas compris, ça va faire des trucs différents. Donc si on fait ça, hop, voilà, ça va faire un truc différent. Donc voilà, donc là c'est bientôt, on a fini l'intro, donc c'était pas hyper dur. Donc on se place bien. Donc là on va dans les paramètres de rendu. Donc sortie on va mettre film vidéo HDV, HDTV. Toutes les images enregistrées on va mettre en film, QuickTime, je suis sur Mac, sinon vous mettez en AVI. Anti-aliasing au mieux 1x1, 2x2. Et après, moi je mets pas de truc autrement, vous mettrez illumination globale, mais j'aime pas ça. Ah non, j'ai oublié. Vous pouvez faire direct les paramètres de rendu, mais j'ai vu que si vous mettez pas deux sols, il y a. En fait, le rendu c'est moche. Voilà, ça brille, c'est pas beau. Donc faut rajouter deux sols, un mur et un sol, parce que j'ai eu des bugs la dernière fois. Bah, quand j'ai, quand j'inventais entre parenthèses ce, cette intro, je sais pas. Bah ouais, cette intro.
On va s'enlever de la caméra. Je vais déplacer le sol. Donc voilà, donc là normalement on a rendu Dieu un peu plus sympa. Voilà, et je vais mettre. Je vais rajouter une lumière. Donc vous la mettez en face et un peu en bas, ça va faire stylé normalement. Euh, ouais, bof. On va voir ce que ça donne comme ça. Hop, 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 hop. Ouais, bon, là je trouve que ça va. Donc voilà, maintenant vous savez faire une belle intro avec des disques qui tournent comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, partagez à fond et j'espère que ça vous aura servi. Allez, bye tout le monde.